Bonjour. Avant de commencer, je vous invite à un moment de silence. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du mardi 22 avril 2025. C'est avec regret que nous avons appris le décès de M. Régent Poulain, qui a été maire de Sainte-Rosalie de 1977 à 1985. Nous offrons nos plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches. Maintenant, je veux revenir sur le projet du 2800 boulevard Laframboise, qui était l'objet d'une demande de PPC-moi à la dernière séance. Nous avons reçu 4 demandes d'approbation réglementaire, référendaire, qui contenaient le nombre minimal de signatures requises par la loi pour forcer la tenue d'un registre. Dans la mesure où nous choisissons d'adopter formellement une résolution ce soir. Cette résolution n'est pas à l'ordre du jour, car en effet, nous avons pris la décision d'arrêter le processus de demande d'approbation réglementaire du projet. Nous sommes tous d'accord que nous devons densifier et le faire en hauteur. On ne veut pas dézoner les terres agricoles autour de Saint-Hyacinthe, de sorte que la seule solution est de construire en hauteur et d'aménager des stationnements souterrains. Il n'en demeure pas moins que pour nous tous, une acceptabilité sociale du projet est primordiale avant d'aller de l'avant. Le promoteur comprend la situation et souhaite que son projet soit accepté par les résidents du quartier. De ce fait, il retournera à la table à dessin et nous l'accompagnerons afin de faire évoluer vers un projet de moindre impact. Au moment opportun, il organisera de nouvelles rencontres citoyennes pour présenter un concept avant d'amorcer un nouveau processus d'approbation réglementaire. Pour poursuivre sur le thème du développement résidentiel, nous voulons féliciter l'entreprise Gesteco pour sa certification hors LEED pour son premier immeuble de 18 logements. Il s'agit d'une première sur notre territoire et nous en sommes très fiers. Gesteco concrétise son engagement envers un développement durable en réalisant un site stratégique de 1,3 hectares sur le domaine sur le Vert, tout en s'intégrant à un secteur de développement innovant, privilégiant la verdure, la mobilité active et les services. Ce projet prévoit la construction de 5 immeubles résidentiels totalisant 84 logements, avec une priorité accordée aux grands logements 5,5 pour accueillir des familles. Grâce à cette première réussite et à la présence d'infrastructures municipales structurantes à proximité, l'obtention de la même certification pour les 4 autres immeubles semble prometteuse et réaliste. Nous félicitons Gesteco pour cette réalisation significative qui enrichit notre communauté et contribue au rayonnement du domaine sur le Vert. Pour poursuivre avec les bonnes nouvelles, la semaine dernière, nous avons annoncé le nouveau gestionnaire du centre de congrès qui sera Boward Immobilier Incorporé. Concrètement, M. Brian Bélanger, actuel directeur des opérations du centre de congrès, sera nommé directeur général et sera épaulé par M. Sylvain Sirard, vice-président division hôtelière chez Boward Immobilier. La nouvelle équipe de travail vise à offrir une expérience de réservation clé en main pour les événements se déroulant au centre de congrès de Saint-Hyacinthe et à l'hôtel Sheraton. Nous croyons que le succès de notre modèle de gouvernance repose sur le maintien et l'amélioration d'une relation de confiance et d'affaires entre les principaux acteurs en tourisme d'affaires, tant au niveau local avec nous-mêmes, la Ville de Saint-Hyacinthe, la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe Technopole, l'hôtel Sheraton, qu'au niveau régional et provincial avec Tourisme Montérégie et Tourisme d'affaires Québec et le nouvel opérateur. En nous basant sur les expériences passées et les besoins des partenaires du milieu, nous avons la conviction que ce modèle pourra avoir un impact positif pour l'ensemble de la communauté mascoutaine, tant au niveau économique et social que pour la notoriété de la destination Saint-Hyacinthe.
Nous sommes aussi heureux d'annoncer la création d'un comité aviseur sur lequel siégera le nouveau gestionnaire du centre de congrès afin de collaborer avec un membre de la ville de Saint-Hyacinthe, de la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe et de Saint-Hyacinthe Technopole. Ce comité aura pour mandat d'appuyer l'équipe du centre de congrès dans la définition des orientations stratégiques et de ses objectifs visant le développement du tourisme d'affaires, dans le but de maximiser les retombées économiques au bénéfice de la communauté mascoutaine. Nous tenons à remercier M. Michel Douville pour les 9 dernières années à titre de gestionnaire. Grâce à tous ces efforts, Saint-Hyacinthe a repris sa place en tourisme d'affaires. Nous sommes convaincus qu'il assurera une belle transition avec le nouveau gestionnaire. En février 2015, la ville de Saint-Hyacinthe a annoncé son plan de relance du tourisme d'affaires. 10 ans plus tard, nous pouvons dire que nous sommes fiers des résultats et que nous avons repris notre place. Nous sommes convaincus que Ballward poursuivra le succès déjà en place de notre centre de congrès. Ce matin, à l'occasion du Jour de la Terre, la ville de Saint-Hyacinthe a tenu une conférence de presse pour lancer officiellement le déploiement de son nouveau plan de gestion des eaux indésirables. Par eau indésirable, on entend principalement les eaux de pluie qui se retrouvent dans le réseau d'égouts sanitaires, alors qu'elles devraient plutôt être absorbées par le sol, dirigées vers des aménagements appropriés ou récupérées à la source, par exemple dans un baril de pluie. Cette infiltration inutile surcharge nos infrastructures, contribue au débordement dans la rivière et oblige l'usine d'épuration à traiter de l'eau qui n'a pas besoin de l'être. Agir à la source est donc essentiel. Ce plan d'action, conforme aux exigences du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, est un énorme pas vers une meilleure gestion de l'eau à Saint-Hyacinthe. Et sa réussite repose en grande partie sur la collaboration de la population. En effet, la première étape du plan consiste à vérifier les installations des gouttières de toutes les propriétés du territoire. Une gouttière non conforme peut acheminer l'eau de pluie vers une surface imperméable ou la rue, ce qui aggrave la problématique. Ces inspections se dérouleront à l'intérieur des bâtiments et s'échelonneront sur une période de 6 ans. Cette année, les secteurs Bois-Joli et Douville seront les premiers visés. Si une non-conformité est observée, une correspondance sera envoyée aux propriétaires concernés, indiquant les correctifs à apporter ainsi que le délai imparti pour le réaliser. Dans la grande majorité des cas, les travaux requis coûteront moins de 100 $. Pour toute question, les citoyens pourront communiquer avec un membre du service du génie. Le deuxième volet de notre plan porte sur la vérification des raccordements inversés. Il s'agit d'une situation où des eaux usées se retrouvent dans l'égout pluvial, sur le sol ou dans un fossé, en raison d'un branchement incorrect, d'un équipement défectueux ou d'une erreur lors des travaux de plomberie. À l'inverse, il arrive aussi que de l'eau de pluie soit dirigée vers l'égout sanitaire, surutilisant inutilement nos infrastructures et l'usine de traitement des eaux. Ces vérifications débuteront cette année dans les secteurs Bois-Joli, Douville et Saint-Joseph. C'est un projet ambitieux, nous en sommes conscients. J'aurais pu, avec les membres du conseil municipal, décider de repousser ce projet à un prochain mandat. Mais non, nous avons choisi d'aller de l'avant dès maintenant parce que nous connaissons l'ampleur des défis liés à la gestion de l'eau. C'est une responsabilité que nous avons envers la communauté. Et c'est aussi un devoir, celui d'assurer des infrastructures de qualité et durables pour les générations futures. Depuis plusieurs années, nous investissons énormément dans nos infrastructures d'eau. Maintenant, nous avons besoin de vous. Je vous invite à visiter notre site Internet. Un lien sur la page d'accueil vous dirigera vers l'ensemble des informations liées au projet. Nous vous invitons également à une soirée d'information citoyenne le mardi 6 mai prochain à 19 h à la salle Bois-Joli du Centre aquatique Desjardins. Vous pourrez y découvrir les détails du plan et poser vos questions à notre équipe. En lien avec notre campagne sur la gestion des eaux indésirables, j'aimerais revenir sur le dossier des égouts à Sainte-Marie-Madeleine. Vous avez certainement lu un article dans le journal Le Courrier faisant mention que nous voulons débrancher du réseau d'égouts 46 unités résidentielles et 12 unités commerciales au plus tard le 5 mars 2034. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine a exprimé de nouveaux besoins
et elle voulait de son côté que nous ajoutions des branchements d'une centaine de nouvelles résidences ainsi qu'une entreprise à nos infrastructures. Vous le savez, notre usine d'épuration est à pleine capacité. Nous devons donc prioriser nos citoyens actuels et futurs de Saint-Hyacinthe. Sainte-Marie-Madeleine veut elle aussi développer son territoire. Elle doit donc développer son autonomie en gestion de l'eau. Comme mentionné, une meilleure gestion de l'eau est une priorité pour le Conseil. De plus, certaines résidences de Sainte-Marie-Madeleine sont elles aussi non conformes, ce qui crée une surcharge dans notre réseau et à notre usine. L'échéance du débranchement n'est pas prévue pour demain. Nous travaillons en collaboration avec la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine pour arriver à une solution. Je poursuis sur le thème de l'environnement. Je vous rappelle qu'en décembre 2023, nous avons adopté un nouveau règlement interdisant l'usage des pesticides pour des raisons esthétiques sur l'ensemble du territoire. Bien que ces produits puissent être nécessaires dans certaines circonstances exceptionnelles, il est largement reconnu qu'ils représentent un danger pour notre santé, celle des animaux et d'autres espèces présentes aux alentours. Nous accordons toutefois la possibilité d'obtenir un permis temporaire pour l'utilisation de pesticides en cas d'invasion ou d'infestation avérée, après épuisement de toutes les alternatives disponibles. Les entreprises spécialisées dans l'aménagement paysager ont été informées des modifications réglementaires. Je vous encourage fortement à être vigilants et à vous renseigner sur les produits épandus sur vos terrains. Si vous remarquez une pancarte avec un cercle rouge vous interdisant de marcher sur votre pelouse, cela signifie que des produits non conformes à notre réglementation ont été appliqués. Pour plus d'informations, consultez notre site Internet aux onglets « Environnement-usage des pesticides ». Je tiens également à rappeler que la Ville de Saint-Hyacinthe encourage vivement l'adoption de pratiques respectueuses de l'environnement, comme la pelouse écologique et la tonte des pissenlits lorsque ces derniers deviennent blancs. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur notre site Internet aux onglets « Environnement-pelouse et verdissement ». D'ailleurs, je suis fier de vous annoncer que la Ville de Saint-Hyacinthe renouvelle pour une deuxième année sa participation au mouvement du mois de mai sans tonte, également connu sous le nom du défi pissenlit, sur plusieurs de ses terrains municipaux. La liste de tous les terrains identifiés est disponible sur notre site Internet dans la section Environnement-pelouse et verdissement. Le déclin alarmant des insectes pollinisateurs, comme les abeilles, entraîne des conséquences considérables sur l'environnement. Pour renverser cette tendance, il faut agir maintenant et collectivement. Le pissenlit, longtemps considéré comme une mauvaise herbe, pousse abondamment au début du printemps sur nos terrains et constitue une source de nourriture vitale pour ces insectes pollinisateurs. En retardant la tonte de nos pelouses, nous leur offrons un accès au nectar et au pollen grâce aux pissenlits qui poussent naturellement sur nos terrains. Ce geste simple a un impact positif immédiat sur la biodiversité et contribue à préserver notre environnement pour les générations futures. Il est essentiel que chacun prenne part à cet effort collectif pour préserver la biodiversité et protéger notre planète. Je voudrais également revenir sur la réglementation d'arrosage. Ce soir, nous ferons 2 modifications à notre règlement sur l'utilisation de l'eau potable. Le permis de nettoyage pour les propriétaires de résidences sera de 75 $. Concernant le lavage des patiots et des murs extérieurs des bâtiments, en plus d'être autorisé entre le 15 avril et le 31 mai, il sera maintenant possible de le faire du 1er octobre au 31 octobre. De l'autre côté, les commerces, industries, institutions ou établissements agricoles et bâtiments mixtes ne pourront procéder au lavage des murs extérieurs, terrasses ou surfaces vitrées pendant la période d'interdiction d'arrosage, soit pendant les mois de juin et de juillet. En tout autre temps, le lavage de ces surfaces pourra être effectué après l'obtention d'un permis. Les entrées charretières et les trottoirs, quant à eux, devront démontrer que les travaux de rénovation justifient un tel nettoyage. Je vous rappelle que vous pouvez consulter l'ensemble de la réglementation sur notre site Internet dans la section « Eau potable ». Du côté des finances, n'oubliez pas que le 2e versement des taxes municipales est prévu pour le lundi 28 avril prochain. Il est important de savoir qu'une fois que vous avez reçu votre compte de taxes, aucune facture additionnelle ni rappel ne vous sera envoyé à ce sujet au cours de l'année.
Si la date limite de votre paiement est dépassée et que le solde de votre compte reste impayé, des frais s'ajouteront au montant dû à un taux d'intérêt de 14 % annuellement. Le paiement électronique est la manière la plus simple, rapide et éco-responsable de procéder. Il est aussi possible de procéder au comptoir de votre institution financière, par la poste, par chèque ou encore à l'hôtel de ville, du lundi au jeudi entre 9h et midi et 13h à 17h et le vendredi de 8h30 à 13h. Je vous rappelle aussi que le lundi 28 avril prochain, il y aura des élections fédérales. Il est important de participer à cet exercice démocratique essentiel. Après tout, la meilleure façon d'être bien représenté par nos dirigeants, c'est d'aller voter. Dans un autre ordre d'idée, je vous rappelle que le parcours des trouvailles, autrement dit les ventes de garage, se déroulera les 3 et 4 mai prochains sur notre territoire. Certaines règles doivent être respectées pour assurer le succès de vos ventes débarras. Rendez-vous sur le site Internet de la Ville pour plus d'informations. J'aimerais maintenant prendre un moment pour souligner la Semaine de l'Action bénévole 2025 qui se tient du 27 avril au 4 mai. Le thème de l'édition de cette année est « Le bénévolat fait des vagues ». Il met en lumière le pouvoir, l'impact et l'importance des efforts bénévoles, individuels et collectifs au Canada. Comme une vague, le bénévolat crée un mouvement. L'eau est toujours en mouvement, elle s'écoule, se déplace et se transforme avec chaque vague ou ondulation. Il en est de même avec chaque contribution bénévole visant à améliorer nos collectivités. J'en profite donc pour remercier les bénévoles mascoutins et mascoutaines et leurs organismes qui sont tellement importants pour notre milieu. Finalement, la Semaine nationale des dons d'organes et des tissus se tient jusqu'au 26 avril prochain. Environ 4 400 personnes attendent la transplantation qui leur sauvera la vie et beaucoup d'autres attendent une greffe de tissu. La triste réalité, c'est qu'à chaque année, environ 250 personnes meurent pendant l'attente. Selon les sondages, plus de 90 % des Canadiens soutiennent le don d'organes et de tissus. Or, seulement 23 % d'entre eux ont déclaré être effectivement inscrits à un registre de dons. Une seule personne faisant un don d'organes peut sauver jusqu'à 8 vies et le don de tissu peut sauver ou aider jusqu'à 75 personnes. En faisant un don d'organes, vous laissez la vie en héritage. Visitez le site Internet de Transplant Québec pour plus d'informations. Nous en sommes maintenant à la période de questions du public. Pour cette période, les citoyens peuvent nous joindre par le formulaire disponible sur le site Internet de la Ville avant midi, le vendredi précédant la séance. Ils peuvent aussi se présenter en séance publique. Nous n'avons pas reçu de questions en ligne cette semaine. Nous prendrons donc les questions des gens présents ici ce soir. Est-ce qu'on a des questions dans les gens présents ici ce soir? Bonjour, mon nom c'est Pierre Chagnon. Je tiens à remercier le conseil et le maire et les conseillers et conseillères. Je pense que la décision qui a été prise avec l'aide de l'avocate qui nous a quand même bien aidé pour l'approbation référendaire, là, je pense qu'on a bien apprécié que les gens se penchent sur les 82 personnes de la rue Prince, Rouleau, Place Chalifot, Lamarche et Gauthier qui ont signé la pétition. Pas la pétition, j'aime mieux dire l'approbation référendaire, comme c'est supposé. Mais on tient vraiment à remercier tout le conseil, les conseillers et les conseillères. Monsieur le maire, merci beaucoup pour votre collaboration dans ce dossier-là qui n'a pas été nécessairement facile. Merci bien. Merci, M. Chagnon. Est-ce qu'on a d'autres questions dans les gens présents ce soir? On n'a pas d'autres questions. On va passer au point 2 de notre ordre du jour. C'est la période d'information par les membres du conseil. Madame Gagné. Merci, Monsieur le maire. Alors, je me réjouis avec vous du fait que GESECO ait reçu une certification LEED Or. Donc, c'est vraiment un pionnier dans le domaine résidentiel. Alors, bravo. J'espère que plusieurs entrepreneurs emboîteront le pas. Je donne rendez-vous aux citoyens de Bois-Joli le 6 mai pour la rencontre sur notre programme d'eau. Alors, nous sommes parmi les premiers concernés, là, et j'en suis ravie. Je pense que tous les citoyens veulent contribuer, vivre une certaine anxiété là, face à la situation actuelle environnementale. Alors,
de participer à des petites mesures comme ça à l'échelle de chacun, mais qui, au bout du compte, forment une grande mesure importante. Ben, je pense que les citoyens de Boisjoli que je connais vont collaborer et je les invite à être présents pour sentir cette collaboration-là le mardi 6 mai. Merci, Mme Gagné. M. Bousquet. Merci, Monsieur le maire. J'aimerais ce soir, au nom du Conseil, reconnaître le travail et les efforts des citoyens qui habitent le secteur de l'hôpital et qui se sont rapidement mobilisés pour nous partager leurs préoccupations, également leur inquiétude à l'égard du projet qui a été présenté là, dans le secteur de l'hôpital. Un projet de densification qui, je pense, on parle de densification, je pense qu'on est tous conscients que dans le secteur de l'hôpital, il y aura une densification, mais là où je pense qu'il y a un travail qui demeure à faire, c'est de quelle manière cette densification-là doit être développée. Et ce que je comprends ce soir, parce que c'est la deuxième fois que je vis dans le secteur de l'hôpital, l'arrivée, la présentation d'un projet de requalification, ce que je comprends, c'est qu'il y aurait avantage dans le futur à ce que les promoteurs qui ont des idées ou des projets, agissent proactivement et impliquent les citoyens du quartier beaucoup plus tôt dans le processus de développement de leur projet, ce qui permettrait d'éviter des réactions rapides comme celles qu'on a vécues et ce qui, à mon avis, favoriserait l'acceptabilité sociale. On parle beaucoup de nouvelles façons de faire en matière d'urbanisme et il y a un de ces aspects-là, un de ces moyens-là qui s'appelle la co-construction, qui est utilisé ailleurs et je pense qu'on aurait avantage à examiner ces nouvelles approches-là parce que la requalification de Saint-Hyacinthe, vous l'avez mentionné, Monsieur le maire, c'est quelque chose d'inéluctable. On doit tendre vers une densification pour protéger notre territoire et nos terres agricoles. Et je pense que ça, il y a un consensus très, très fort dans la région. Mais de quelle manière on doit densifier notre ville? Je pense que ça, on en est à nos premiers débuts, nos premières expériences, des immeubles denses, des immeubles hauts, du stationnement souterrain. C'est toutes des nouveautés qui nous sont apparues dans les dernières années et c'est toutes des choses qu'on n'aurait jamais pensé voir arriver à Saint-Hyacinthe en 2010, Monsieur le maire, quand on a adopté notre dernier plan d'urbanisme. Et ça, c'est une autre, je pense, une autre de nos faiblesses, c'est que notre plan d'urbanisme actuellement date de près de 15 ans. On est dans le processus de renouveler ce plan d'urbanisme-là, mais actuellement, et ça, je pense que ça a été bien entendu, on fonctionne par PPC-moi, par règlement particulier, parce que notre plan d'urbanisme n'a pas été encore mis à jour. Et je souhaite qu'on puisse annoncer ce nouveau plan-là rapidement, ce qui permettrait de rallier, je pense, la population mascoutaine, de la rallier vers le développement, vers le projet de développement futur de notre ville et d'éviter qu'on se retrouve avec des surprises. Moi, j'appelle ça des surprises, là, quand un projet apparaît dans les médias comme ça et on n'en a jamais entendu parler avant. Ça nous permettrait d'éviter ce genre de surprises-là qui, je pense, n'ont pas à l'avantage du développement de Saint-Hyacinthe. Mais pour conclure, Monsieur le maire, je pense que les acteurs qui sont impliqués, que ce soit autant le promoteur et les citoyens, je pense qu'ils ont participé, ils ont initié un débat qui devra se continuer, devra se poursuivre, et ils l'ont fait aussi dans le respect, et je pense que ça, c'est à l'honneur de tout le monde. Merci, Monsieur le maire. Merci, M. Bousquet. M. Huard. Merci, Monsieur le maire. Moi aussi, je voulais souligner Gesteco, ce qu'ils ont fait dans le domaine sur le verre, mais la certification LEED Or, pour moi, ça ne disait pas grand-chose, mais j'ai fait des recherches, j'ai regardé ça, parce qu'au niveau de l'urbanisme, on n'a pas toutes les connaissances, savoir c'est quoi exactement, mais c'est la certification LEED Or, c'est une reconnaissance importante attribuée particulièrement aux bâtiments éco-responsables. Puis ce système est reconnu partout dans le monde. C'est pas juste une certification locale, ça, c'est une grosse certification qui traite les bâtiments comme ça, qui ont ils ont travaillé très, très fort sur le développement durable comme l'énergie, l'efficacité énergétique de la gestion de l'eau, la réduction des déchets, la qualité de l'air intérieur, les matériaux utilisés, l'emplacement du bâtiment,
Ce niveau-là, c'est le deuxième niveau le plus haut qu'on peut aller chercher dans cette certification-là. Puis il montre aussi que la construction, là, ben, c'est dans un vrai souci de l'environnement. C'est quelque chose qui est vraiment réfléchi, puis c'est vraiment tourné vers l'avenir. On dit souvent que Saint-Hyacinthe est engagé dans un avenir durable, mais moi, je pense que ça, c'est des éléments qu'on a travaillé avec des promoteurs qui nous ont fait cheminer. Tout le monde a cheminé là-dedans, puis c'est pour le bien de nos citoyens. Un autre point que je voulais traiter ce soir, là, dans les grands chantiers, là, notre équipe municipale a travaillé très, très fort à envoyer en grande pompe là, de l'information. Bien, je voulais souligner là, les travaux majeurs qui débuteront en juin au niveau du pont de Douville, l'intersection Castelnau-Frontenac. Je pense que ces travaux-là, ils sont attendus depuis longtemps. L'ancien conseiller avant moi en parlait aussi. Tout le monde travaillait très, très fort pour que ça avance. Puis, je me souviens, là, le 22 décembre, là, il y avait la première page du courrier, puis ça disait que les feux étaient demandés. C'est pas juste des feux, c'est le réaménagement complet de cette intersection-là qui doit être fait. Mais je pense que ça va faire vraiment une différence dans le quotidien des citoyens. Puis quand on se lance en politique, on essaie toujours de réfléchir qu'est-ce qu'on va amener aux citoyens. Mais quand on livre des chantiers comme ça, qui vont débuter en juin, ben c'est ultra valorisant pour nous, mais ça démontre aux citoyens qu'on travaille très, très fort. Puis, c'est depuis 2019 que les équipes travaillent là-dessus avec la MTQ. Il y a eu beaucoup de relances, on a avancé, mais je suis très fier de voir, puis j'attends de pied ferme la première pelletée de terre, M. le maire. Merci, M. Huard. M. Thériault. Bien, merci beaucoup, M. le maire. J'aimerais vous remercier d'arborer le ruban vert de la semaine du don d'organes, quelque chose qui est assez important. Comme vous le savez, j'ai travaillé il y a longtemps comme ambulancier. Et lorsqu'on transporte des personnes qui sont en fin de vie, qui sont sur une liste d'attente depuis de longs moments et qui arrivent en fin de course et qui n'ont pas pu acquérir un organe, c'est dramatique. Et du tout autre côté du spectre, on ramène à la maison ceux qui ont bénéficié d'un don d'organes, un pur miracle. Ces personnes-là peuvent poursuivre leur vie simplement à cause d'une petite signature au bas de notre permis de conduire. Il faut aussi, M. le maire, en parler à nos proches. Parce que souvent, on arrive, la personne décède, c'est dramatique, les gens sont émotionnels et tout ça, et on refuse le don d'organes. Alors, il faut en parler à nos proches, il faut donner l'intention. M. le maire, pour ma part, si jamais je quitte, je suis un magasin de pièces détachées, venez vous servir, ça va me faire plaisir. D'accord? Alors, on pense toujours au don d'organes, des organes majeurs, comme les poumons, le cœur, mais on peut donner plein d'autres choses, des tendons, des tissus conjonctifs, des cristallins, des cornées. Alors tout ça peut rendre la vue à ceux qui l'ont perdu. Depuis, M. le maire, on voit la vague depuis l'hérésie, on pourrait dire, de l'administration au sud de nos frontières. Ça a fait un grand sentiment d'acheter local, d'encourager ce qui est fait chez nous. Alors moi, j'aimerais encourager ce qui est produit chez nous. Pour ceux qui produisent déjà, félicitations, vous avez toute mon admiration, mais pour ceux qui aimeraient produire des choses, que ce soit de toute nature, et qu'on ne sait pas par quel bout s'y prendre, bien, M. le maire, j'aimerais informer la population que nous avons des bras à travers la ville, des mandats qu'on dédie, comme Saint-Hyacinthe Technopole, comme la Chambre de commerce aussi, qui représente énormément de gens d'affaires. Alors, il ne faut pas hésiter à communiquer avec ces entités-là pour qu'on puisse produire local. Merci, M. le maire. Merci, M. Thériault. La seule chose, c'est que vous avez parlé de signature du permis de conduire. Je pense que c'est la carte d'assurance maladie. La carte d'assurance maladie, je m'excuse, vous avez bien raison. Oui, je vous écoutais. Ce qui est important, c'est une bonne chose. Oui, merci beaucoup. Ce qui est important, par contre, c'est d'en parler à ses proches pour que, si jamais il arrive, ce qu'on ne veut pas qu'il arrive nécessairement, on veut étirer ça le plus longtemps possible, mais que les gens autour de nous en soient informés. Merci beaucoup. Madame Pelletier. Rien pour moi ce soir, M. le maire. Monsieur Coulombe. La même chose, et rien pour moi ce soir. Madame Bédard. Merci, M. le maire. Vous l'avez dit, c'est la semaine de l'action bénévole. Je voudrais remercier vraiment tous les bénévoles de notre ville qui sont là, qui nous aident à être une plus belle ville, qui nous aident dans nos organismes et tout ça. Mais ce soir, plus spécifiquement au point 12,
On va parler du prix pour les bénévolats du Canada de 2025, puis c'est un organisme du quartier Saint-Joseph. Avec mon collègue, avec Pierre, on se partage l'organisme, mais c'est vraiment, j'aimerais souligner qu'on va reconnaître le Boisé des 12, là, vraiment pour le prix pour bénévolat du Canada décerné par le gouvernement du Canada. Donc, très fière de cette belle résolution ce soir. Merci. Merci, Mme Bédard. M. Barré. Oui, M. le maire, je voudrais juste féliciter et remercier M. Jocelyn Bazinet de notre équipe qui est là comme chargé de projet à la Providence. On a des travaux qui vont totaliser près à 10 millions en tout de séparation des égouts. Et aussi, dans le même ordre d'idée, remercier et féliciter l'équipe de Bertrand Mathieu. C'est commencé depuis 2 semaines. On sait qu'on va être en problème au niveau de la circulation dans le sud de la ville, dans le quartier de la Providence, jusqu'en novembre. Ça ne sera pas facile à vivre, mais la population est consciente que c'est pour l'environnement, séparation des égouts, et puis on va en sortir gagnant, mais c'est bien parti. Donc, la planification de M. Bazinet fonctionne. Merci, M. Barré. Puis s'il y en a qui veulent voir les talents de M. Bazinet, ils peuvent aller voir les belles capsules qu'on a produites. M. Bazinet en est un des personnages qui joue dans les capsules. Ça me fera plaisir de constater ça. M. Caron. Vous n'avez rien ce soir, M. Côté. Oui, M. le maire, merci. Alors, je voudrais me joindre à vous dans vos propos tout à l'heure pour ce qui est du décès de M. Régent Poulain. Quelqu'un qui a été très, très impliqué au niveau d'abord dans le temps, c'était le village de Sainte-Rosalie comme maire et beaucoup de ses réalisations. Également, il était encore très actif dans les activités communautaires, entre autres avec les Chevaliers de Colomb, était impliqué dans la guignolée et plusieurs autres choses. Je n'ai pas en main présentement toute la liste de ses implications parce que le décès est très récent. Alors, encore une fois, à sa conjointe, Mme Jocelyne, que je connais très, très bien aussi, et aussi sa famille. Alors, mes condoléances. Moi-même, je sors d'un deuil, on est encore là-dedans, et je comprends la famille, et je comprendrai également la famille sur l'aspect condoléances et l'aspect support de la population, ce qui va être sans doute le cas pour quelqu'un qui a bien marqué son époque, et aussi le village et maintenant la ville, c'est-à-dire le district de Sainte-Rosalie. Que Dieu ait son âme. Merci, M. Côté. On en est maintenant à notre séance du Conseil, à l'adoption de l'ordre du jour. M. Thériault. Bien, merci, M. le maire. Alors, je propose ce qui suit, d'adopter l'ordre du jour de la présente séance telle que soumise. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 4, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2025. M. Côté. Alors, merci, M. le maire. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2025 et d'en autoriser la signature pour les personnes désignées à cet effet. Merci, M. Côté. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 5, c'est l'approbation de la liste des comptes. M. Barré. M. le maire, je propose d'approuver la liste des comptes pour la période du 2 avril au 16 avril 2025 comme suit. Un fonds d'administration, 2 696 478,61 $. 2. Fonds des dépenses en immobilisation, 323 141,32 $, pour un total de 3 19 619,93 $. D'autoriser le trésorier ainsi que le chef d'équipe à la division comptabilité du service des finances à effectuer les paiements requis conformément à la liste des comptes telle que soumise. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 6, service professionnel laboratoire en contrôle de la qualité et des matériaux pour divers travaux de génie civil. C'est un octroi de contrat. M. Thériault. Alors, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour les services professionnels d'un laboratoire en contrôle de la qualité. Désolé, le micro. Alors, il est en marche, je crois. Je recommence, si vous me permettez. Alors, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour les services professionnels d'un laboratoire en contrôle de la qualité des matériaux et, le cas échéant, en gestion des sols contaminés pour la réalisation de divers travaux de génie civil sur son territoire au cours de l'année 2025.
considérant que ce contrat concerne plus particulièrement les projets suivants, ainsi que tout autre projet imprévu pouvant survenir au cours de l'année. Des travaux sur l'avenue de l'aéroport et centrale, plan d'intervention en infrastructure routière locale, la réfection de nouveaux pavages, trottoirs et bordures, des travaux de postes de pompage, entre autres sur la rue Bellevue, et finalement des travaux d'aménagement du parc Aurel-le-Temple de mon collègue qui est à ma droite. Considérant que ce contrat porte notamment sur la réalisation d'essais en chantier et d'essais de laboratoire, la préparation de rapports, la tenue de réunions et la supervision du chantier. Considérant que ce contrat débute à compter de son octroi et prendra fin lorsque toutes les obligations prévues au contrat auront été exécutées à la satisfaction de la Ville. Considérant la recommandation du service des finances datée du 14 avril 2025, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif au service professionnel d'un laboratoire en contrôle de la qualité des matériaux pour divers travaux du génie civil à la Société Laboratoire de la Montérégie incorporée, soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final en fonction des critères de sélection établis dans les documents d'appel d'offres. Contrat à prix unitaire et forfaitaire estimé à un montant de 285 103,51 $, taxes incluses, incluant le montant contractuel provisoire prévu au bordereau de soumission, le tout conformément aux termes et conditions de la soumission et du devis. Finalement, d'autoriser le directeur du service des finances ou en son absence ou incapacité d'agir, le chef de la division comptabilité à signer pour et au nom de la Ville tout document afin de donner application à cette résolution. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 7, travaux de réfection de surface et d'implantation de feux de circulation à l'intersection de l'avenue Castelnau et de la rue Frontenac. C'est un octroi de contrat. M. Huard. Merci, Monsieur le maire. Considérant la résolution 24-47 adoptée le 5 février 2024, par laquelle le conseil municipal a approuvé la conclusion de l'entente de collaboration numéro 20-24-68 entre la Ville de Saint-Hyacinthe et le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Relativement à la réalisation des activités préparatoires et de construction pour l'implantation de feux de circulation, la modification de l'éclairage de glissière et du marquage à l'intersection formée par l'avenue Castelnau et la rue Frontenac, la route 231. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour procéder aux travaux de réfection de surface et à l'implantation de feux de circulation à cette intersection, considérant que le présent contrat vise notamment l'élargissement de la chaussée, la réfection de surface, l'ajustement de la synchronisation des feux de circulation, l'ajout de lampadaires, le marquage de la chaussée ainsi que la signalisation des travaux. Considérant que les travaux doivent être complétés en 10 semaines comprises à l'intérieur d'une plage de 11 semaines débutant le plus tôt le 9 juin 2025 ou avec un début tardif le 16 juin 2025. Considérant la recommandation du service des finances datée du 15 avril 2025, en conséquence, je propose ce qui suit. D'octroyer le contrat relatif aux travaux de réfection de surface et d'implantation de feux de circulation à l'intersection de l'avenue Castelnau et de la rue Frontenac à la société Pavage Masca Incorporée, plus bas soumissionnaire conforme, contrat à prix unitaire et forfaitaire, estimé à un montant total de 1 468 171,65 $, taxes incluses, incluant le montant contractuel provisoire prévu au bordereau de soumission. Sans considérer toute compensation pouvant découler du mécanisme d'ajustement des prix relatifs aux tarifs douaniers, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. Finalement, d'autoriser le directeur du service des finances ou en son absence ou incapacité d'agir, le chef d'équipe à la division comptabilité à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 8, service professionnel en ingénierie pour la surveillance à résidence des travaux
de réfection de surface et d'implantation de feux de circulation à l'intersection de l'avenue Castelnau et de la rue Frontenac. C'est un autre octroi de contrat. Monsieur Huard. Merci, Monsieur le maire. Considérant la résolution 24-47 adoptée le 5 février 2024, par laquelle le Conseil municipal a approuvé la conclusion de l'entente de collaboration numéro 20-2468 entre la Ville de Saint-Hyacinthe et le ministère des Transports et de la Mobilité durable, relativement à la réalisation des activités préparatoires et de construction pour l'implantation de feux de circulation. La modification de l'éclairage de glissière et du marquage à l'intersection formée par l'avenue Castelnau et la rue Frontenac, route 231. Que la Ville a procédé à une demande de prix pour retenir les services professionnels d'une firme d'ingénierie pour effectuer la surveillance à résidence des travaux de réfection de surface et d'implantation de feux de circulation à l'intersection formée par l'avenue Castelnau et la rue Frontenac. Considérant que ce contrat vise les services rendus au bureau, incluant les réunions de coordination, les services rendus au chantier avec résidence, la synchronisation des feux de circulation, la préparation de l'émission des plans tels que construits, ainsi que la transmission du formulaire d'attestation de conformité des travaux au plan et devis et à l'autorisation accordée. Considérant que les travaux doivent être complétés en 10 semaines, comprises à l'intérieur d'une plage de 11 semaines, débutant au plus tôt le 9 juin ou avec un début tardif le 16 juin 2025. Considérant la recommandation du service des finances datée du 15 avril 2025, en conséquence, je propose qui suit. De mandater la société IGR Groupe Conseil pour le contrat relatif aux services professionnels en ingénierie pour la surveillance à résidence des travaux de réfection de surface et d'implantation des feux de circulation à l'intersection de l'avenue Castelnau et la rue Frontenac. Contrat à prix unitaire et forfaitaire estimé à un montant total de 76 285 et 91 cents, taxes incluses, incluant le montant contractuel provisoire prévu au bordereau de soumission. Le tout conformément à l'offre de service datée du 14 avril 2025. Ensuite, d'autoriser la société IGR Groupe Conseil Incorporé ou ses sous-traitants à effectuer les démarches requises pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe auprès des différentes instances et des différents ministères concernés dans le cadre du projet dont le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, d'autoriser le directeur du service des finances ou, en son absence ou incapacité d'agir, le chef de division comptabilité à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 9, travaux de clôture à l'usine d'épuration. C'est une ratification de l'octroi d'un contrat et autorisation d'une dépense supplémentaire. Madame Gagné. Merci, Monsieur le maire. Alors, considérant que le service de la gestion des eaux usées et de la biométhanisation a conclu, à la suite d'une demande de prix, un contrat de gré à gré avec la société Clôture et Rampe DB en date du 24 octobre 2024 pour les travaux de clôture devant être réalisés à l'usine d'épuration. Considérant que les travaux visés par ce contrat consistaient à retirer la clôture existante ayant une longueur de 72 mètres linéaires, ainsi qu'à fournir et à installer une nouvelle clôture ayant une longueur de 246 mètres linéaires sur le site de l'usine d'épuration, considérant que la demande de prix prévoyait initialement que la valeur des travaux était de 48 590 $ taxes incluses, considérant qu'en cours de réalisation du présent contrat, les éléments suivants ont été constatés. Le retrait de la clôture existante du parc canin n'a pas pu être effectué en raison de l'utilisation toujours effective des lieux par les propriétaires de chiens. Lors de l'installation de la nouvelle clôture, une longueur supplémentaire de 7,4 mètres linéaires a été nécessaire, conformément au rapport d'exécution des travaux. La nécessité d'ajouter une barrière d'entrée pour le futur emplacement de réception du centre de valorisation des matières organiques et du lactosérum, laquelle devait être déplacée en prévision de la réalisation des travaux de mise aux normes de l'usine d'épuration. Considérant que les dépenses supplémentaires reliées à ce contrat s'élèvent au coût de 2 624 $ taxes incluses, augmentant ainsi la valeur totale du contrat à 51 215 taxes incluses, considérant que l'article 2, alinéa 2 du règlement numéro 263
concernant la délégation de pouvoir, autoriser des dépenses et passer des contrats, prévoit que toute dépense ou contrat dont la valeur est supérieure à 50 000 $ doit être autorisée au préalable par le conseil municipal. En conséquence, je propose de ratifier l'octroi du contrat de gré à gré relatif aux travaux de clôture à l'usine d'épuration à la société Clôture et Rampe DB, d'autoriser la dépense additionnelle au montant total de 2 624 $ taxes incluses, découlant des factures portant les numéros 26952, 26953, datés du 28 novembre 2024, émises par cette même société, relativement à l'ajout de la barrière d'entrée pour le futur emplacement de réception du Centre de valorisation des matières organiques. D'autoriser le directeur général adjoint services techniques à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 10, Desjardins demande de partenariat, dont commandite et fonds d'aide au développement du milieu. Les soirées enchantées édition 2025, demande d'aide financière, M. Caron. Si vous me permettez, M. le maire, avant de lire la résolution, les soirées enchantées 2023, tout le monde va se souvenir de Lucia, la ballerine qu'on avait au parc Casimir-Dessolles, qui a été un grand succès. C'est pourquoi on revient cet automne avec l'édition 2025. La Ville de Saint-Hyacinthe accueillera spécifiquement cette installation immersive qui sera une première au Québec. Entourée de nature, de lumière, de projections, de sons et d'objets, les visiteurs pourront observer la découverte d'une petite colonie humanoïde, les Nox. Ces êtres symbolisent une société ayant à harmoniser l'art de vivre avec les avancées de la science environnementale, offrant un aperçu poétique et prospectif de ce que l'avenir pourrait offrir en termes de cohabitation avec la nature. Fait que j'y vais, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe souhaite déposer une demande d'aide financière pour permettre la tenue de l'édition 2025 de l'événement Les Soirées Enchantées, afin de permettre à la population mascoutaine de découvrir l'installation artistique éphémère Les Nox, lesquelles se tiendront les 3, 4, 10, 11 octobre 2025 au parc Casimir-Dessolles. Considérant que des kiosques alimentaires et de boissons chaudes, ainsi que des foyers extérieurs seront également aménagés sur le site lors de l'événement, en conséquence, je propose d'autoriser la directrice du service des loisirs ou en son absence ou incapacité d'agir, la régisseuse aux événements de la division Art, Culture et Vie communautaire à déposer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe une demande d'aide financière pour la tenue de l'édition 2025 de l'événement Les Soirées Enchantées, dans le cadre du programme d'aide de partenariat, dont commandite et fonds d'aide au développement du milieu de Desjardins. D'autoriser ces dernières à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 11, événements lumineux d'automne, édition 2025, déploiement de l'œuvre Les Nox, entente de service, autorisation de signature. M. Caron. Oui, M. le maire. Considérant que les services des loisirs de la Ville de Saint-Hyacinthe souhaitent retenir les services professionnels d'une firme pour une production artistique et multimédia dans le cadre de l'événement lumineux d'automne qui se tiendra du 1er au 31 octobre 2025 au parc Casimir-Dessolles, considérant que l'article 573.3, paragraphe 4 de la loi sur les cités et villes prévoit que la Ville peut octroyer un contrat de gré à gré lorsque l'objet de celui-ci vise la fourniture de biens meubles ou de services reliés au domaine artistique ou culturel, lesquelles exception est également prévue à l'article 1.17 de la politique d'approvisionnement et de disposition des actifs. En conséquence, je propose d'octroyer de gré à gré le contrat relatif à l'adaptation, la conception et la réalisation de l'installation artistique, les Nox, dans le cadre de l'événement lumineux d'automne, édition 2025, à la société Lucion Média Incorporée. Contrat à prix forfaitaire pour un montant total estimé de 224 000 $, 201 sous et 25 cents, taxes incluses, le tout conformément aux conditions figurant à l'entente de service telle que soumise.
d'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant et la greffière ou en son absence ou incapacité d'agir la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Caron. Est-ce que vous voulez ajouter de quoi? Oui, allez-y. Il ne faudrait pas oublier, M. le maire aussi, parce qu'il n'est pas nommé, c'est qu'on a reçu aussi une subvention du ministère de la Culture et des Communications au montant de 120 000 pour nous aider. Mais il manque encore des sous. C'est pour ça qu'on fait une demande dans l'autre résolution au Fonds des Jardins pour pouvoir attacher tout le projet. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 12, Gouvernement du Canada, prix pour le bénévolat du Canada de 2025. Appui de candidature, Mme Bédard. Merci, M. le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe souhaite soumettre une candidature dans le cadre de l'édition 2025 du prix pour le bénévolat du Canada, décerné par le gouvernement du Canada, considérant le rapport préparé par le Service des loisirs en date du 8 avril 2025, en conséquence, je propose ce qui suit, d'appuyer la candidature de l'organisme à but non lucratif Boisé des 12 dans le cadre de l'édition 2025 du prix pour le bénévolat du Canada dans la catégorie Innovation sociale. D'autoriser la directrice du service des loisirs ou à son absence ou incapacité d'agir, la chef de division art et culture et vie communautaire à déposer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe le formulaire d'inscription de la candidature prévue à la présente résolution. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 13, Club athlétique de Saint-Hyacinthe incorporé, défi Gérard Côté, édition 2025, fermeture de rue et espace de stationnement. Mme Gagné. Merci, M. le maire. Alors, considérant que l'édition 2025 de l'événement Défi Gérard Côté, organisé par le Club athlétique de Saint-Hyacinthe, se tiendra le dimanche 11 mai 2025 à la polyvalente Hyacinthe de l'Orme, considérant le rapport préparé par le Service des loisirs en date du 14 avril 2025, je propose d'autoriser le comité organisateur de l'activité qui se tiendra le dimanche 11 mai entre 6h et 10h30 à procéder à la fermeture des rues et des espaces de stationnement suivants. L'avenue Tédé-Bouchard entre le boulevard Casavant-Est et la rue Sacré-Cœur-Est, la rue Giroir-Est entre l'avenue Pratt et le boulevard Casavant-Est, la rue du Sacré-Cœur-Est entre les avenues des Grandes-Orgues et Pratt, l'avenue Pratt entre la rue du Sacré-Cœur-Ouest et le boulevard Casavant-Est. Fermeture d'une voie de circulation en direction nord entre 8h et 9h. Toutes les cases de stationnement situées en bordure de l'avenue Tédé-Bouchard et ce, du samedi 10 mai à partir de 16h au dimanche 11 mai 2025 à 14h. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 14, Club athlétique de Saint-Hyacinthe incorporé, relais 2h, édition 2025, fermeture des rues et des espaces de stationnement. M. Caron. Oui, M. le maire, considérant que l'édition 2025 de l'événement Relais 2h organisé par le Club athlétique de Saint-Hyacinthe incorporé se tiendra le dimanche 28 septembre 2025 au Parc Casimir-Dessolles. Considérant le rapport préparé par le Service des loisirs en date du 14 avril 2025, en conséquence, je propose d'autoriser le comité organisateur local de l'édition 2025 de l'événement Relais 2h qui se tiendra le dimanche 28 septembre 2025 entre 6h et 14h à procéder à la fermeture des rues et des espaces de stationnement suivants. A. De la rue Giroir-Ouest entre les avenues du Palais et de l'Hôtel de Ville. B. Les avenues du Palais et de l'Hôtel de Ville entre les rues des Sols et Giroir-Ouest. C. Toutes les cases de stationnement situées au pourtour du Parc Casimir-des-Sols et ce, à partir de 20h le samedi 27 septembre 2025 jusqu'à la fin de l'événement. Merci, M. Caron. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 15, École Assomption, ça roule à l'Assomption, édition 2025, fermeture des rues et des espaces de stationnement. M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, clairement, oui, ça roule à l'Assomption, une initiative de l'école et je l'encourage grandement pour que nos jeunes puissent bouger. Alors, considérant que l'édition 2025 de l'événement Ça roule à l'Assomption, organisé par l'École Assomption, se tiendra le vendredi 30 mai 2025. Considérant le rapport préparé par le Service des loisirs daté du 14 avril 2025, en conséquence, je propose d'autoriser
le comité organisateur local de l'édition 2025 de l'événement « Ça roule à l'Assomption », qui se tiendra, comme je disais plus tôt, le vendredi 30 mai 2025 entre 13h et 15h, à procéder à la fermeture des rues et des espaces de stationnement suivants. Premièrement, l'avenue Wilson et Rigaud, entre les rues Ledoux et Bernard. Ensuite, les rues Bernard et Ledoux, entre Rigaud et Wilson. Vous avez compris que c'est le quadrilatère autour des loisirs et de l'école. Et toutes les cases de stationnement situées de part et d'autre des avenues Wilson, Rigaud et des rues Bernard et Ledoux. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 16, École Douville, course du 1000 km, édition 2025, fermeture de rue, M. Huard. Merci, M. le maire. Je suis très fier de voir nos écoles du centre scolaire être aussi actives parce qu'en voyant des événements comme ça, là, on se rend compte que les cours d'école ne se limitent pas juste à quelques clôtures, puis on veut rendre notre milieu sécuritaire, puis on veut que ça se passe bien. Moi, je suis très emballé de voir tous les efforts qui sont faits dans nos écoles. Pour en revenir à l'école Douville, considérant que l'édition 2025 de l'événement course du 1000 km organisé par l'école Douville se tiendra le vendredi 13 juin 2025. Considérant le rapport préparé par le service des loisirs en date du 14 avril 2025, en conséquence, je propose qui suit d'autoriser le comité organisateur local de l'édition 2025 de l'événement course du 1000 km qui se tiendra le vendredi 13 juin 2024 ou en cas de pluie reporté au jeudi 19 juin 2025 de 8h à 13h à procéder à la fermeture des rues suivantes. A. Les rues Jonquière à Joliet entre l'avenue Crémazie et Coulonges, les rues Coulonges et Crémazie entre les rues Jonquière et Joliet. Merci, M. Huard. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 17, École Larocque, tout ce qui roule, édition 2025, fermeture de rue, Mme Pelletier. Alors, merci, M. le maire. Alors, on continue dans les écoles. Félicitations aux élèves de votre bonne santé. Considérant que l'édition 2025 de l'événement Tout ce qui roule organisé par l'école Larocque se tiendra le vendredi 2 mai, considérant le rapport préparé par le service des loisirs en date du 14 avril 2025, je propose d'autoriser le comité organisateur local de l'édition 2025 de l'événement Tout ce qui roule qui se tiendra vendredi le 2 mai 2025 ou en cas de pluie, reporté au lundi 5 mai, de 13h30 à 15h à procéder à la fermeture des rues suivantes. A. L'avenue Larocque entre la rue des Sols et Notre-Dame. B. La rue Notre-Dame entre les avenues Larocque et Després. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 18, École René Saint-Pierre, course René Saint-Pierre, édition 2025, fermeture de rue, M. Bousquet. Merci, M. le maire. Considérant que l'édition 2025 de l'événement Course René Saint-Pierre, organisée par l'École René Saint-Pierre, se tiendra le vendredi 23 mai 2025, considérant le rapport préparé par le service des loisirs en date du 14 avril 2025, en conséquence, M. le maire, je propose ce qui suit. D'autoriser le comité organisateur local de l'édition 2025 de l'événement Course René Saint-Pierre, qui se tiendra le vendredi 23 mai 2025 de 9h à midi, à procéder à la fermeture des rues suivantes. Le boulevard La Framboise, direction nord seulement, entre les rues du Sacré-Cœur-Ouest et Papineau. La rue du Sacré-Cœur-Ouest entre le boulevard La Framboise et l'avenue Bernier. L'avenue Bernier entre les rues du Sacré-Cœur-Ouest et Papineau. Et finalement, la rue Papineau entre l'avenue Bernier et le boulevard La Framboise. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 19, École Saint-Charles-Garnier, la course des couleurs, édition 2025, fermeture de rue, M. Barré. Considérant que l'édition 2025 de l'événement La course des couleurs, organisée par l'École Saint-Charles-Garnier, se tiendra le lundi 16 juin 2025. Considérant le rapport préparé par le service des loisirs en date du 14 avril 2025, en conséquence, je propose d'autoriser le comité organisateur local de l'édition 2025 de l'événement La course des couleurs qui se tiendra le lundi 16 juin 2025 de 13h à 15h à procéder à la fermeture des rues suivantes. A. Les rues Saint-Charles et Sainte-Madeleine entre les avenues Hébert et Saint-Augustin. B. L'avenue Saint-Augustin entre les rues Saint-Charles et Sainte-Madeleine. C. La rue Saint-Paul entre les avenues Fontaine et Hébert. D. L'avenue Hébert entre les rues Saint-Paul et Saint-Charles. Merci, M. Barré. C'est appuyé par Mme
Bédard, et c'est adopté à l'unanimité. Le point 20, École Saint-Charles-Garnier, tout ce qui roule, édition 2025, fermeture de rue, M. Barré. Monsieur le maire, considérant que l'édition 2025 de l'événement Tout ce qui roule, organisé par l'École Saint-Charles-Garnier, se tiendra le vendredi 9 mai 2025. Concernant le rapport préparé par le service des loisirs en date du 14 avril 2025. En conséquence, je propose d'autoriser le comité organisateur local de l'édition 2025 de l'événement Tout ce qui roule, qui se tiendra le vendredi 9 mai 2025, de 13h30 à 15h, à procéder à la fermeture des rues suivantes. A. Les avenues Champagnat et Fontaine, entre les rues Crevier et Saint-Charles. B. La rue Crevier, entre les avenues Fontaine et Champagnat. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 21, École secondaire Saint-Joseph, la course des récoltes de Saint-Joseph, édition 2025, fermeture de rue. Madame Pelletier. Merci, M. le maire. Considérant que l'édition 2025 de l'événement La course des récoltes de Saint-Joseph, organisée par l'École secondaire Saint-Joseph, se tiendra le samedi 25 octobre 2025, considérant le rapport préparé par le service des loisirs en date du 14 avril 2025, en conséquence, je propose d'autoriser le comité organisateur local de l'édition 2025 de l'événement La course des récoltes de Saint-Joseph, qui se tiendra le samedi 25 octobre, entre 7h et midi, à procéder à la fermeture des rues suivantes. A. La rue Saint-Laurent entre les avenues Sainte-Catherine et de la Bruyère. B. L'avenue de la Bruyère entre les rues Saint-Laurent et Cartier. De la rue Cartier entre les avenues de la Bruyère et Sylva-Clapin. De l'avenue Sylva-Clapin entre les rues Cartier et Turcot. La rue Turcot entre les avenues Sylva-Clapin et Raymond. L'avenue Raymond entre les rues Turcot et Bourassa. La rue Bourassa entre les avenues Raymond et Saint-Joseph. L'avenue Saint-Joseph entre les rues Bourassa et Nelson. La rue Nelson entre les avenues Saint-Joseph et Sainte-Catherine. Et la dernière, l'avenue Sainte-Catherine, voie direction nord entre les rues Nelson et Saint-Laurent. Et j'aimerais remercier l'École Saint-Joseph de faire cette belle course-là, ainsi que tous les partenaires, les citoyens et citoyennes qui doivent s'accommoder de cette fermeture-là et d'encourager nos jeunes. C'est important. Merci à vous. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Bousquet. C'est adopté à l'unanimité. Le point 22, excusez-moi, j'avais oublié d'ouvrir mon micro. Ça m'arrive à moi aussi des fois. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 22, c'est Loisirs Douville incorporé, tout ce qui roule, édition 2025, fermeture de rue. M. Bousquet. Monsieur le maire, considérant que l'édition 2025 de l'événement Tout ce qui roule, organisé par les Loisirs Douville, se tiendra le vendredi 4 juillet 2025, considérant le rapport préparé par le service des loisirs en date du 14 avril 2025, en conséquence, je propose d'autoriser le comité organisateur local de l'édition 2025 de l'événement Tout ce qui roule, qui se tiendra le vendredi 4 juillet 2025, ou en cas de pluie, reporté au mercredi 16 juillet 2025, de 9h à 11h30, à procéder à la fermeture de la rue Gouin entre les avenues Coulonge et Chapelot. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 23, Société canadienne du cancer, relais pour la vie, édition 2025, fermeture des rues et espaces de stationnement. M. Côté. Merci, M. le maire, citoyen. Considérant que l'édition 2025 de l'événement Relais pour la vie, organisé par la Société canadienne du cancer, se tiendra le samedi 7 juin 2025 au parc Casimir-Dessolles. Concernant le rapport préparé par le service des loisirs en date du 14 avril 2025, en conséquence, je propose d'autoriser le comité organisateur local, dans le cadre de l'édition 2025 du Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer, qui se tiendra le 7 juin 2025, entre 7 et 23 heures, à procéder à la fermeture des rues et des espaces de stationnement suivants. Premièrement, les avenues Hôtel de Ville et du Palais entre les rues Dessolles et Giroir-Ouest. Deuxièmement, toutes les cases de stationnement situées en pourtour du parc Casimir-Dessolles seront nolisées pour cet événement. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 24, Société de développement commercial Centre-Ville de Saint-Hyacinthe, les rendez-vous urbains, édition 2025, fermeture de rue. M. Caron. Oui, M. le maire, considérant que l'édition 2025 de l'événement Les rendez-vous urbains organisé
par la Société de développement commercial Centre-Ville Saint-Hyacinthe se tiendra les 12, 13, 14, 19, 20, 21 juin 2025. Considérant le rapport préparé par le Service des loisirs en date du 14 avril 2025, en conséquence, je propose d'autoriser le comité organisateur local de l'édition 2025 de l'événement Les Rendez-vous urbains qui se tiendra les 12, 13, 14, 19, 20, 21 juin 2025 à procéder à la fermeture des rues suivantes. A. Les 12, 13, 14, 19, 20, 21 juin 2025 à compter de 18h30 le jeudi à 1h AM. Le dimanche, les avenues Duclos entre les rues Calixa-la-Vallée et Saint-Antoine, circulation locale seulement entre les rues Calixa-la-Vallée et des Cascades. B. Les 13, 14, 19, 20 juin 2025 de 18h30 à 1h AM, les rues Cascades entre les avenues Mont-d'Or et Sainte-Marie. C. Les 14 et 21 juin 2025 de midi à 1h AM, la rue des Cascades entre les avenues Mont-d'Or et Sainte-Marie. D. Le 20 juin 2025 de 17h à 19h, les rues des Cascades entre les avenues Saint-Simon et Mont-d'Or. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 25, Société de développement commercial Centre-Ville de Saint-Hyacinthe, Festival Bouffe, bière et boissons, édition 2025. Fermeture des rues et espaces de stationnement. Madame Bédard. Merci, M. le maire. Considérant que l'édition 2025 de l'événement Festival Bouffe, bière et boissons, organisé par la Société de développement commercial Centre-Ville Saint-Hyacinthe, se tiendra les lundis 12 mai et mardi 20 mai 2025. Considérant le rapport préparé par le Service des loisirs en date du 14 avril 2025, en conséquence, je propose ce qui suit, d'autoriser le comité organisateur local de l'édition Bouffe, bière et boissons à procéder à la fermeture des avenues du Palais et de l'Hôtel de Ville entre les rues des Saules et Giroir-Ouest le lundi 12 mai entre 6h et 15h et le mardi 20 mai 2025 entre 6h et 13h afin de permettre le montage et le démontage des installations nécessaires. À la fermeture des espaces de stationnement situés sur les avenues du Palais et de l'Hôtel de Ville entre les rues des Saules et Giroir-Ouest du lundi 12 mai à partir de 6h du matin au mardi 20 mai 2025 à 13h. À la fermeture des espaces de stationnement situés sur la rue des Saules entre les avenues de l'Hôtel de Ville et du Palais du jeudi 15 mai à partir de 6h le matin au dimanche 18 mai 2025 à 21h. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 26, Société de développement commercial Centre-Ville de Saint-Hyacinthe, la Grande Vente Trottoir, édition 2025. Fermeture de rue, M. Bousquet. Monsieur le maire, considérant que l'édition 2025 de l'événement La Grande Vente Trottoir, organisée par la Société de développement commercial Centre-Ville de Saint-Hyacinthe, se tiendra du 8 au 13 juillet 2025, considérant le rapport préparé par le Service des loisirs en date du 14 avril 2025, en conséquence, je propose ce qui suit, d'autoriser le comité organisateur local de l'édition 2025 de l'événement La Grande Vente Trottoir à procéder à la fermeture des rues suivantes du mardi 8 juillet 2025 à compter de 6h au lundi 13 juillet à 7h. La rue des Cascades entre les avenues Robert et Saint-Joseph et l'avenue Saint-Denis entre la rue des Cascades et la ruelle du 3 septembre. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 27, Ville de Saint-Hyacinthe, la Fête nationale, édition 2025, fermeture de rue, M. Barré. Seulement, considérant que l'édition 2025 de l'événement La Fête nationale, organisée par la Ville de Saint-Hyacinthe, se tiendra le lundi 23 juin 2025, considérant le rapport préparé par le Service des loisirs en date du 14 avril 2025, en conséquence, je propose d'autoriser le comité organisateur local de l'édition 2025 de l'événement La Fête nationale, qui se tiendra le lundi 23 juin 2025, à procéder à la fermeture des rues suivantes. A. De 16h à minuit, la rue Giroir-Ouest entre les avenues du Palais et Mont-d'Or, la rue Calixa-la-Vallée entre la rue Giroir-Ouest et l'avenue Mont-d'Or, l'avenue Saint-Denis entre les rues des Cascades et Giroir-Ouest. B.
de 21h à 23h. La rue des Cascades, entre les avenues Saint-Simon et Bourdage-Nord. La rue Saint-Pierre-Ouest, entre l'avenue Saint-Thomas et la rue Martel. Le pont Barcelou, avenue Bourdage-Nord, entre les rues des Cascades et Saint-Pierre-Ouest. Le pont Morrison, avenue de la Concorde-Nord, entre les rues Bibeau et Saint-Pierre-Ouest. C. Mardi, le 24 juin 2025, de 7h à 10h, les avenues du Palais et de l'Hôtel de Ville, entre les rues des Sols et Giroir-Ouest. Merci, M. Barré. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 28, Ville de Saint-Hyacinthe-les-Beaux, mardi de Casimir, édition 2025, fermeture de rue. M. Côté. Merci, M. le maire, citoyens. Considérant que l'édition 2025 de l'événement Les Beaux Mardis de Casimir, organisé par la Ville de Saint-Hyacinthe, se tiendra les 1er, 8, 15 et 22 juillet, ainsi que les 5 et 12 août 2025 au Parc Casimir-des-Sols. Considérant le rapport préparé par le service des loisirs en date du 14 avril, en conséquence, je vous propose d'autoriser le comité organisateur local de l'édition 2025 de l'événement Le Beau Mardi de Casimir, qui se tiendra le mardi 1er, 8, 15 et 22 juillet, ainsi que le 5 et 12 août 2025, toujours, de 17 à 22 heures, à procéder à la fermeture des avenues du Palais et de l'Hôtel de Ville entre les rues des Sols et Giroir-Ouest. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 29, c'est une autre fermeture de rue, notre 17e. On avait 17 projets de fermeture de rue ce soir. Les Vieux Marchés, édition 2025, fermeture de rue. M. Coulombe. Merci, M. le maire. Considérant que l'édition 2025 de l'événement Les Vieux Mercredis se tiendra le samedi 20 septembre 2025 entre 7h et 16h. Considérant le rapport préparé par le service des loisirs en date du 14 avril 2025. Donc, je propose ce qui suit. D'autoriser le comité organisateur local édition 2025 de l'événement Les Vieux Mercredis, qui se tiendra le samedi 20 septembre 2025 ou, en cas de pluie, reporté au dimanche 21 septembre 2025, entre 7h et 16h, à procéder à la fermeture de l'avenue Trudeau entre les rues Picard et Poitiers. Et je retiendrai la date, c'est le samedi le 9 septembre. Mettez ça dans votre agenda. C'est vraiment une belle journée, une belle activité familiale aussi, d'avoir la chance de venir voir les véhicules antiques et tout ça. Et je pense qu'en 2022, M. le maire, vous étiez un des juges à cet événement-là. 21, 22, 23? Oui, j'ai été vers les 3 dernières années. Là. Les 3 dernières années? Ouais, selon moi. Oui. J'étais sûr que vous n'aviez fait. Oui, mais c'est retardé avant ça. C'était à la fête du travail. Cette année, ils le font 2 semaines plus tard. C'était un peu plus tard dans l'année, de mémoire. Oui, ça se peut. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 30, technicien à la comptabilité à la division comptabilité du service des finances, embauche, M. Bousquet. Monsieur le maire, je propose d'embaucher Mme Mariam Mouhaïd au poste de technicienne à la comptabilité à la division comptabilité du service des finances, grade 6, échelon 2-3 ans, à raison de 32,5 heures par semaine, le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conclue avec le syndicat des salariés de la Ville de Saint-Hyacinthe. De fixer la date d'entrée en fonction de Mme Mouhaïd au 12 mai 2025, de soumettre Mme Mouhaïd à une période d'essai de 39 semaines travaillées et de permettre à Mme Mouhaïd de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles des membres du personnel des cols blancs, conformément à la convention collective en vigueur. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 31, secrétaire à la direction des technologies de l'information, embauche, Mme Pelletier. Merci, M. le maire. Alors, il me fait plaisir de proposer d'embaucher M. Jérôme Delisle au poste de secrétaire à la direction des technologies de l'information, grade 4, échelon 1-2 ans, 35 heures par semaine, le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conclue avec le syndicat des salariés de la Ville de Saint-Hyacinthe. De fixer la date d'entrée en fonction de M. Delisle au 30 avril 2025, de soumettre M. Delisle à une période d'essai de 39 semaines travaillées, de permettre à M. Delisle de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles des membres du personnel des cols blancs conformément à la convention collective en vigueur. Bienvenue à vous, M. Delisle. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par Mme Gagné
et c'est accepté à l'unanimité. Le point 32. Préposé à l'entretien et à l'accueil, Parc Les Salines à la division Parc et Plateau du service des travaux publics. Embauche, M. Coulombe. Merci, M. le maire. Je propose d'embaucher M. Dominique Labonté au poste de préposé à l'entretien et à l'accueil, Parc Les Salines à la division Parc et Plateau du service des travaux publics, échelon 25 mois et plus. Le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur, conclue avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636. De fixer la date d'entrée en fonction de M. Labonté le 5 mai 2025. De soumettre M. Labonté à une période d'essai de 130 jours travaillés. De permettre à M. Labonté de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles des membres de personnel Code bleu, conformément à la convention collective en vigueur. Donc, nous souhaitons bonne chance dans ces nouvelles fonctions. Et c'est suite à un départ à la retraite. Donc, celui qui prend la retraite, nous lui souhaitons d'ailleurs une merveilleuse retraite. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 33, spécialiste en approvisionnement temporaire à la division approvisionnement du service des finances. C'est un contrat de travail ratification. Mme Bédard. Merci, M. le maire. Je propose de ratifier le contrat de travail à durée déterminée intervenu avec Mme Joanne Dauphinet afin de retenir ses services à titre de spécialiste en approvisionnement temporaire à la division approvisionnement du service des finances pour la période s'échelonnant rétroactivement du 16 avril 2025 au 4 juillet 2025, avec possibilité de prolongation pour une durée maximale de 2 mois supplémentaires, le tout conformément aux conditions prévues au contrat de travail tel que soumis. D'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant et la greffière ou en son absence ou incapacité d'agir, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe ce contrat de travail. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 34, service professionnel en approvisionnement au sein de la division approvisionnement du service des finances. C'est un octroi de contrat. M. Thériault. Monsieur le maire, alors, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe souhaite retenir les services professionnels d'une firme œuvrant dans le domaine de l'approvisionnement pour une banque de 500 heures, considérant que ce contrat vise notamment l'analyse des besoins et priorités en collaboration avec l'équipe en place, ensuite la réalisation des travaux requis pour assurer la conformité réglementaire et la performance des processus d'acquisition, ensuite la production des livrables selon les ententes de l'organisation et finalement la participation aux rencontres stratégiques ou opérationnelles aux besoins. Alors, considérant que l'article 2,3G de la politique d'approvisionnement et disposition des actifs permet d'octroyer de gré à gré, sans mise en concurrence, un contrat sur autorisation du directeur des services des finances dans le cas d'une situation exceptionnelle, ce qu'il y en est une. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif au service professionnel en approvisionnement au sein de la division approvisionnement du service des finances à la société P2L, Synergie Incorporée, contrat à prix unitaire pour un montant total estimé de 77 608 $, 13 sous, taxes incluses, en sus des frais de déplacement, le tout conformément à l'offre de service datée du 11 avril 2025. Finalement, d'autoriser le directeur du service des finances, ou en son absence, ou incapacité d'agir, le chef d'équipe à la division de comptabilité, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par Mme Pelletier. C'est adopté à l'unanimité. Le point 35, directeur du service de la gestion des eaux usées et de la biométhanisation promotion, modification de la résolution 23-492. M. Côté. Merci, M. le maire. Citoyen. Concernant la résolution 23-492, adoptée le 5 août 2023, par laquelle le conseil municipal a approuvé le contrat de travail à durée déterminée de M. Jordan Gossery
afin de retenir ses services à titre de directeur temporaire du bureau du projet pour la période s'échelonnant du 26 septembre 2023 au 25 septembre 2026, avec possibilité de prolongation de la période maximale de 6 mois supplémentaires. En conséquence, je propose de promouvoir M. Jordan Gossery au poste de directeur des services de la gestion des eaux usées et de la biométhanisation, le tout selon les conditions suivantes. Premièrement, d'établir la date d'entrée en fonction de M. Gossery au 28 avril 2025. Deuxièmement, de fixer la rémunération de M. Gossery à compter de sa promotion à l'échelon 2 du grade 8 de la politique de rémunération des cadres. En 3, de permettre à M. Gossery de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles applicables à l'ensemble du personnel cadre de la ville de Saint-Hyacinthe. De résilier le contrat de travail à durée déterminée de M. Jordan Gossery à titre de directeur temporaire du bureau de projet, et ce, en date du 28 avril 2025, en raison de sa promotion. Ensuite, de modifier la résolution 23-492, adoptée le 7 août 2023, en conséquence. Alors, bravo à M. Gossery pour cette promotion. Et encore une fois, c'était quelqu'un qui a été monté à travers notre réseau et qui a fait jusqu'à maintenant de l'excellent travail. Et on lui souhaite de continuer, c'est bien évident, dans la même avenue. Bravo. Tout à fait d'accord avec vous, M. Côté. C'est quelqu'un qu'on a embauché, qui a fait ses preuves, puis que là, on lui donne une promotion. C'est la meilleure des choses qu'on ne peut pas faire tant qu'à moi, je suis d'accord avec vous. Que c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Thériault, et c'est adopté à l'unanimité. Le point 36, remplacement du tapis synthétique du terrain de soccer à la polyvalente Hyacinthe-Delorme. C'est un octroi de contrat. Madame Gagné. Merci, Monsieur le maire. Alors, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour procéder au remplacement du tapis synthétique du terrain de soccer à la polyvalente Hyacinthe-Delorme, considérant que le présent contrat vise notamment l'organisation du chantier, la réalisation des travaux de démolition, le remplacement de la base de la surface synthétique et son entretien pour les années 2026 à 2033. Considérant que ce contrat débute à compter de son octroi et prendra fin lorsque toutes les obligations prévues au contrat auront été exécutées à la satisfaction de la Ville, considérant la recommandation du service des finances datée du 15 avril 2025, je propose d'octroyer le contrat relatif au remplacement du tapis synthétique du terrain de soccer à la polyvalente Hyacinthe-Delorme à la société L'Équipe Rochon, plus bas soumissionnaire conforme, contrat à prix unitaire et forfaitaire estimé à un montant total de 1 091 854 $, taxes incluses, incluant le montant contractuel provisoire prévu au bordereau de soumission, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. D'autoriser le directeur du service des finances ou en son absence ou incapacité d'agir, le chef d'équipe à la division comptabilité, à signer pour et au nom de la Ville tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 37, installation et enlèvement des filets protecteurs des terrains sportifs. C'est un octroi de contrat. M. Thériault. Merci, Monsieur le maire. Alors, comme à chaque année, l'installation de ces filets sportifs annonce le printemps et leur retrait l'automne. Alors, on peut lire les saisons à travers. Alors, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à une demande de prix pour l'installation et l'enlèvement des filets protecteurs des terrains sportifs situés sur l'ensemble de son territoire pour les années 2025 à 2027. Considérant que ce contrat comprend notamment la fourniture de l'équipement nécessaire afin de réaliser des travaux en hauteur et la main-d'œuvre, l'installation des filets au printemps et le retrait à l'automne, ainsi que les réparations requises, le cas échéant. Considérant que ce contrat est octroyé également dans une enveloppe budgétaire annuelle de 4 000 $, c'est bien ça? Merveilleux. Plus taxes applicables pour l'achat de matériaux nécessaires à la prestation de services ainsi que les frais d'administration, considérant que ce contrat débute à compter de son octroi et prendra fin le 31 décembre 2027,
Considérant la recommandation du service des loisirs datée du 15 avril, je suis désolé, la journée du 14 avril, on a vu avec tous nos points précédemment, ils ont été très occupés. Alors, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif à l'installation et l'enlèvement des filets protecteurs des terrains sportifs à la société 9216-098 Québec Incorporé, filet NADS, soit pour la période débutant à compter de l'octroi du contrat et prenant fin le 31 décembre 2027, contrat à prix unitaire et forfaitaire estimé à un montant de 105 184,88 $ taxes incluses, le tout conformément à l'offre de service datée du 9 avril 2025. Finalement, d'autoriser le directeur du service des finances ou en son absence ou incapacité d'agir, le chef de l'équipe division comptabilité à signer pour et au nom de la Ville tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 38, plan d'implantation et d'intégration architecturale approbation, Mme Gagné. M. Bousquet. Merci, M. le maire. Considérant que le premier projet présenté par cette résolution concerne le séminaire de Saint-Hyacinthe et que je suis directeur du séminaire et également membre du conseil d'administration, je vais me retirer pour la durée de la présentation. Parfait, ça va être noté au procès-verbal. Mme Gagné. Merci, M. le maire. Alors, considérant les demandes de restauration, d'affichage, de rénovation et de construction, assujettis au règlement numéro 500 relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale reçus au service de l'urbanisme et de l'environnement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme en date du 8 avril 2025 à l'égard des projets ci-après énumérés, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale des projets suivants, tels que soumis le 8 avril 2025 au comité consultatif. 1. Les travaux de restauration du bâtiment principal au 650-660 rue Giroir-Est et 1090 avenue Pratt, visant le nettoyage, le remplacement de certaines pierres et briques, ainsi que la réparation du béton du balcon, et que les travaux de remplacement de Solin et les travaux de scellant, conditionnellement à l'utilisation du calcaire de l'Indiana ou d'une pierre identique à celle existante à titre de pierre de remplacement. Le tout conformément aux documents soumis en date du 25 mars 2025. 2. Le projet d'affichage sur la façade avant du bâtiment principal au 875-895 avenue La Framboise, visant l'installation de 2 enseignes d'identification devant être vissées sans vis apparente et collées, lesquelles ont chacun un fond en alupanel lustré d'1 8e de pouce, ayant une dimension approximative de 116 pouces par 19 pouces, concernant un lettrage en 3 dimensions en acrylique de 3 8e de pouce et peint de couleur duranodique, c'est un fini satiné, le tout conformément aux documents soumis par le requérant en date du 10 décembre 2024 et du 20 mars 2025, ainsi qu'aux visuels préparés par la société 9005-0196 Québec, reçu en date du 20 mars 2025, et ce, conditionnellement au retrait de toutes les affiches actuelles situées à l'intérieur des vitrines du bâtiment. 3. Les travaux de rénovation du bâtiment au 1200 impasse Eugène Tremblay, visant le remplacement des matériaux de revêtement extérieur des façades existants par des panneaux en béton fibré et des panneaux de revêtement métallique de marque Vicwest de couleur Cambridge White et Gold, le remplacement des garde-corps existants par des nouveaux garde-corps en acier galvanisé, à l'installation d'un parement de finition sous les balcons de couleur Cambridge White, la restauration de la rampe d'accès en cour arrière, la démolition et la reconstruction du balcon à l'entrée et de l'escalier du côté latéral gauche, le remplacement des grilles des sorties de ventilation ainsi que des appareils d'éclairage extérieur des balcons par un modèle mural Wrap Design de couleur gris mat, similaire à ceux existants, le tout conformément au plan préparé par les sociétés Bouliane Charpentier Architectes et Larocque Cournoyer, reçu en date du 3 mars 2025. 4. Le projet d'affichage pour le CPE Le Carrefour des Chanterelles au 2150 avenue Maillot, visant l'installation du logo comprenant le nom du CPE,
ainsi que l'ajout du numéro civique au-dessus de la porte d'entrée, lesquels ont une épaisseur d'1/8 de pouce en alupanel de couleur noire, conditionnellement à ce que ce dernier soit fixé par un adhésif conçu pour la maçonnerie extérieure. Le tout conformément aux documents soumis par la requérante et au visuel préparé par la société Publicité Lettres Rapides, reçu en date du 21 mars 2025. 5. La construction de 2 immeubles résidentiels comportant 10 logements chacun et 3 étages, hors sol, situés respectivement au 4805 rue Charles-Lheureux et au 4825 Charles-Lheureux, le tout conformément aux documents soumis par le requérant en date du 25 mars 2025, conditionnellement à ce qui suit. A. La réalisation d'un aménagement paysager conforme au plan réalisé par la Société Les Paysages Rodiers, reçu en date du 24 février 2025. B. La plantation d'au moins un arbre d'espèce feuillue de moyen à grand calibre en cours avant et arrière, ayant un diamètre minimal de 40 mm, mesuré à 1 mètre du sol au moment de la plantation. C. La délivrance d'un permis de lotissement visant à régulariser la non-conformité concernant la marge arrière de la propriété au 4825 rue Charles-Lheureux. 6. La construction de 2 quadruplex isolés situés respectivement au 5365 rue Charles-Lheureux et au 5375 Charles-Lheureux. Le tout conformément aux documents soumis par le requérant date des 24 mars et 3 avril 2025, conditionnellement à ce qui suit. A. La réalisation d'un aménagement paysager conforme au plan réalisé par M. Nelson Fernandez, architecte paysagiste, daté du 21 mars 2025. B. La plantation d'au moins un arbre d'espèce feuillue de moyen à grand calibre en cours avant et arrière, ayant un diamètre minimal de 40 mm, mesuré à 1 mètre du sol au moment de sa plantation. De prévoir que cette résolution autorisant la délivrance du permis pour ces projets est valide pour une période de 12 mois. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Bousquet revient. Le point 39, plan d'implantation et d'intégration architecturale du 420-424 avenue Saint-Simon, le lot 1 439 554, c'est pour une décision. Monsieur Caron. Oui, Monsieur le maire, considérant que M. Ching Sang-Cho a soumis à l'étude par le comité consultatif d'urbanisme en date du 9 décembre 2024 et 13 janvier 2025 un projet d'affichage pour le commerce bar-station chez Frankie, situé au 420-424 avenue Saint-Simon. Considérant que cette demande visait plus précisément un projet d'affichage, soit une enseigne d'identification au mur sur la façade avant du bâtiment principal ayant les caractéristiques suivantes. Un panneau métallique ayant une épaisseur de 3 mm de couleur gris foncé. Un lettrage ayant une épaisseur de 7 mm de couleur rouge foncé. Une barre LED mesurant 14 pouces 3/4 ayant un éclairage de couleur jaune. La méthode de fixation au mur de cette enseigne n'a pas été précisée. L'enseigne projetante actuelle serait conservée. Considérant que cet immeuble est assujetti au règlement numéro 500 relatif à l'approbation des plans d'implantation et d'intracréation architecturale et plus précisément au PIA 3, les unités de paysage à valeur moyenne et faible centre-ville. Considérant que cette propriété fait partie de l'unité de paysage numéro 12 du PIA 3, de sorte que l'article 3.13 de l'annexe 3 du règlement numéro 500 s'applique en l'espèce, lequel prévoit que pour tous travaux liés à l'installation d'une enseigne, les critères suivants sont analysés. A. Le type d'enseigne choisi doit constituer un apport conséquent avec le type architectural du bâtiment. B. Le choix des matériaux doit tenir compte du type d'éclairage envisagé afin d'éviter les effets d'éblouissement et de réflexion trop prononcés. C. La couleur ne doit pas être trop vive. D. Le choix de l'endroit d'installation de l'enseigne sur le bâtiment doit se faire avec soin afin de contribuer positivement à souligner ou renforcer les traits caractéristiques du bâtiment. Il faut également tenir compte des caractéristiques du voisinage et de la vocation de la rue.
Considérant que le CCU a soumis une recommandation défavorable à l'égard de ce projet lors de la séance du 8 avril 2025, et ce, pour les motifs suivants. Les couleurs choisies devraient être plus sombres. L'enseigne ne devrait être apposée que sur la portion de maçonnerie du bâtiment, de sorte qu'elle n'empiète pas sur la brique en façade du bâtiment. La taille de l'enseigne devrait être réduite. Il devrait y avoir une concordance stylistique entre l'enseigne projetante existante et la future enseigne devant être installée. En conséquence, je propose de refuser le plan d'implantation et d'intégration architecturale du projet d'affichage, consistant en une enseigne d'identification sur mur sur la façade avant du bâtiment principal, avec les caractéristiques mentionnées précédemment pour le commerce bar-station chez Frankie, situé au 420-424 avenue Saint-Simon, le tout conformément aux critères prévus au PIA 3, les unités de paysage à valeur moyenne et faible centre-ville du règlement numéro 500 relatif à l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale figurant au préambule de la présente résolution. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 40, adoption du premier projet de résolution concernant une demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi pour la propriété sise au 6590 avenue Joseph-Bonin, le lot 2 256 137, M. Coulombe. Merci, M. le maire. Considérant la demande présentée par M. Martin Sévignan en date du 24 septembre 2024 pour un projet particulier visant à autoriser des travaux de rénovation concernant la propriété sise au 6590 avenue Joseph-Bonin. Considérant que le projet de construction tel que soumis ne respecte pas le règlement d'urbanisme numéro 350 pour la zone 8006-H-01, quant à la marge latérale minimale, l'implantation de bâtiments accessoires en cours avant et devant la façade avant, ainsi que le nombre de reculs minimal pour procéder à l'implantation d'une toiture et la présence d'une haie en cours avant. Considérant que, plus précisément, une demande vise à autoriser les éléments dérogatoires suivants dans la zone 80-06-H-01. Une marge latérale minimale de 2,20 mètres, alors que les normes de l'article 15.4.6, paragraphe A du règlement d'urbanisme numéro 350 imposent pour ce terrain d'angle une marge latérale de 4,29 mètres. L'implantation sur le terrain d'angle d'un bâtiment accessoire en cours avant et devant la façade avant du bâtiment principal, alors que l'article 16.3.2.4, paragraphe C du règlement d'urbanisme numéro 350 l'interdit. L'implantation d'une clôture avant un minimum de 8,10 mètres de la ligne avant du terrain, alors que l'article 17.2.1 du règlement d'urbanisme numéro 350 prescrit un recul minimal de 8,5 mètres. La présence est en cours avant un minimum de 0 mètre à la ligne avant du terrain, alors que l'article 17.2.1 du règlement niveau d'urbanisme 350 prescrit un recul minimal de 1 mètre. Donc, considérant que la demande fait suite au dossier présenté au comité d'urbanisme, consultatif d'urbanisme à l'occasion de la séance du 18 mars 2025, considérant que le projet soumis respecte les objectifs du plan d'urbanisme de la ville de Saint-Hyacinthe et les critères d'évaluation contenus du règlement numéro 240, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 18 mars 2025, donc je propose d'adopter le premier projet de résolution conformément au règlement numéro 240 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble visant à autoriser les travaux de rénovation pour la propriété sise au 6590 avenue Joseph-Bonin, ayant les caractéristiques suivantes. Une marge latérale minimale de 2,20 mètres. L'implantation d'un bâtiment accessoire en cours avant et devant la façade avant du bâtiment principal.
L'implantation de clôture en cours avant à un minimum de 0,10 mètres de la ligne avant du terrain. La présence d'une haie en cours avant à un minimum de 0 mètre de la ligne avant du terrain. Le tout conformément à la demande soumise par le requérant en date du 24 septembre 2024. L'Assemblée publique de consultation sur ce projet particulier est fixée au 20 mai 2025 à 18h30 dans la salle du Conseil de la Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 41A, c'est un avis de motion du règlement numéro 660-5, modifiant le règlement numéro 660 sur l'utilisation de l'eau potable. M. Coulombe. Merci, M. le maire. Je donne l'avis de motion du règlement numéro 660-5, modifiant le règlement numéro 660 sur l'utilisation de l'eau potable. Merci, M. Coulombe. 41B, c'est le dépôt et l'adoption du projet de règlement numéro 660-5, modifiant le règlement numéro 660 sur l'utilisation de l'eau potable. M. Coulombe. Merci, M. le maire. Je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement numéro 660-5, modifiant le règlement 660 dont je viens de faire la lecture. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 42A, c'est un avis de motion du règlement numéro 70-23, modifiant le règlement numéro 70, interdisant le virage à droite au feu rouge en ce qui a trait aux intersections Cascade, Bourdage-Nord et Frontenac-Castelnau. M. Huard. Merci, M. le maire. Je donne l'avis de motion du règlement numéro 70-23, modifiant le règlement numéro 70, interdisant le virage à droite au feu rouge en ce qui a trait aux intersections Cascade, Bourdage-Nord et Frontenac-Castelnau. Merci, M. Huard. 42B, c'est le dépôt et l'adoption du projet de règlement numéro 70-23, modifiant le règlement 70, interdisant le virage à droite au feu rouge en ce qui a trait aux intersections Cascade, Bourdage-Nord et Frontenac-Castelnau. M. Huard. Merci, M. le maire. Je propose de déposer et d'adopter le projet dont je viens de faire la lecture. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 43, c'est un autre avis de motion du règlement numéro 1600-269, modifiant le règlement numéro 1600, circulation et stationnement, en ce qui a trait à diverses dispositions. Mme Pelletier. Merci, M. le maire. Alors, je donne avis de motion du règlement numéro 1600-269, modifiant le règlement numéro 1600, circulation et stationnement, en ce qui a trait aux rues Duvernay, Frontenac et Mauricine, ainsi qu'aux avenues Castelnau, Bourdage, Nord et Sud, Desmarais et Rigaud. Merci, Mme Pelletier. Le point 43B, c'est le dépôt et l'adoption du règlement numéro 1600-269, modifiant le règlement 1600, circulation et stationnement, ce qui a trait à diverses dispositions. Mme Pelletier. Merci, M. le maire. Alors, je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement numéro 1600-269, dont je viens de faire la lecture de l'avis de motion. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 44, c'est l'adoption du règlement numéro 1600-268, modifiant le règlement numéro 1600, circulation et stationnement, en ce qui a trait à la vitesse à 30 km/h dans les rues résidentielles. M. Huard. Merci, M. le maire. Je propose d'adopter le règlement numéro 1600-268, modifiant le règlement numéro 1600 en ce qui a trait à la limite de vitesse à 30 km/h dans les rues résidentielles. Merci, M. Huard. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 45, adoption du règlement numéro 759, modifiant le règlement numéro 399 concernant l'utilisation de l'emprise municipale. Mme Bédard. Merci, M. le maire. Je propose d'adopter le règlement numéro 759, modifiant le règlement numéro 399 concernant l'utilisation de l'emprise municipale. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 46, vente du lot 6 305 854, projet de construction sur le lot 6 305 854 au 8580 avenue Émilien-Letarte, 9071-3975 Québec Inc. Renonciation à la rétrocession et main levée, autorisation de signature. M. Coulombe.
Merci, M. le maire. Considérant la résolution 22-151, adoptée le 7 mars 2022, par laquelle le conseil municipal a autorisé la vente du lot 6 305 854 du Casal du Québec à la société 9061-3975 Québec Inc. Considérant que cette taxe de vente comprend une clause de rétrocession reliée à l'obligation pour l'acheteur de procéder à la construction d'un bâtiment industriel. Considérant le rapport préparé par les services juridiques en date du 9 avril 2025. Donc, je propose d'approuver le projet d'acte de renonciation à la rétrocession et main levée préparé par Maître Martin Gagnon, notaire en date du 27 mars 2025, par lequel la Ville de Saint-Hyacinthe renonce à son droit de rétrocession du lot 6 305 854 du Casal du Québec, lequel découle de l'acte de vente daté du 22 mars 2022, publié sous le numéro 27 103 095. D'autoriser le maire ou en son d'absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant et la directrice des services juridiques ou en son d'absence ou incapacité d'agir, la greffière a signé pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe cet acte de renonciation à la rétrocession et main levée. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 47, les documents déposés. Mme la greffière. Oui, merci, M. le maire. Donc, j'invite le conseil à prendre acte du dépôt des documents suivants. Donc, au point A, conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, je dépose le certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter à l'égard du règlement numéro 758 autorisant des travaux municipaux de nouveaux pavages et bordures pour l'année 2025 et décrétant un emprunt de 3 316 800 $. Le nombre de personnes habiles à voter sur ce règlement était de 73, tandis que le nombre de signatures des personnes habiles à voter pour rendre obligatoire la tenue d'un scrutin référendaire était de 18. Aucune signature n'a été enregistrée auprès des services juridiques dans le délai imparti, de sorte que le règlement numéro 758 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Et au point B, la liste des salariés non permanents embauchés par la Ville de Saint-Hyacinthe en vertu de l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes et de l'article 3 du règlement numéro 263 concernant la délégation de pouvoir autoriser des dépenses et passer des contrats, laquelle fait état de l'embauche d'un inspecteur municipal au service de l'urbanisme et de l'environnement, de 9 manœuvres voiries au service des travaux publics, de 3 manœuvres aqueducs et égouts, de 10 manœuvres parcs et horticulture, ainsi que de 2 opérateurs au service de la gestion des eaux usées et de la biométhanisation. Merci, Mme la greffière. Le point 48, c'est la seconde période de questions. On n'a pas de questions dans la salle. Le point 49, c'est la levée de la séance proposée par M. Côté, appuyé de M. Coulombe, de déclarer la levée de la séance à 20h17. Merci beaucoup pour votre écoute et bonne fin de soirée à vous tous. Au revoir. Je vous rappelle que la prochaine séance du Conseil, de la séance publique du Conseil municipal aura lieu le 5 mai dès 18h30. Au revoir.